En 1974, quand le président du Zaïre, RDC Mobutu, se présente aux Nations Unies, et il vient avec un discours magistral pour épater la galerie. En 1925, quand le président de la RDC, anciennement Zaïre, Félix-Antoine Tshisekedi, s'y présente, il a un couteau entre les dents, Kalachnikov en main, et peut-être, on n'a pas regardé, il aurait peut-être une petite bouteille de poison dans sa poche car il est venu vraiment au front. Nous y reviendrons car il a parlé de beaucoup de choses, il a donné plusieurs interviews et ça se pourrait que mes confrères, mes consoeurs en aient déjà parlé, ce n'est pas grave. Alors, s'ils ont parlé de la même chose que moi, tant mieux. Sinon, vous allez écouter ce que j'ai à dire moi aussi là-dessus. Alors, il a fait beaucoup d'interviews et quand il a rencontré la presse internationale, une question lui a été posée par un journaliste de PBC News ou bien NBC News. Le son n'est pas très clair. C'est vraiment la gracieuseté de la chaîne Congo Buzz. Je voudrais que vous l'écoutiez et puis on va continuer. Voilà. For now, the focus is on economic development. Mr. Wahiga Moura, ici. Wahiga Moura, BBC News. I want to get two thoughts, Mr. President, from you. The first one being, listening to your explanation on the dire situation in Eastern DRC, would you say that the Washington Accord for now has failed? And if so, what are you planning to do about it, either here in the U.S., teaching U.S. leaders, or would you be willing to meet President Kagame to iron out these issues face to face? My second question on the minerals front is, research has shown... C'est ce qui est important, la première partie de la question. Le journaliste de cette chaîne de nouvelles lui demande, pensez-vous que les accords de Washington ont déjà échoué? Le président de la République a donné sa réponse et cette réponse en dit long sur tout le reste. Mais vous savez déjà, parce que vous écoutez mes vidéos, moi au début, même si j'étais entre les deux, je tendais à donner du crédit au président Trump. Et je continuais à dire ce qu'il fallait, ce que j'aurais pu faire si j'étais président de la République. Et je croyais que des choses allaient dans le bon sens. Mais, curieusement, ce que j'ai vu, c'est que les choses ne vont pas dans le bon sens selon moi. Ce n'est pas mon souhait du tout. Mon souhait est que mon pays puisse se sortir de ce trouble. Dans une autre partie, je parlerai de M. Bitakwira. Bitakwira trouve que la déchéance de M. Vital Kamerhe est une erreur et que ce n'est pas une urgence. Sur ce point-là, je pourrais être en désaccord avec M. Bitakwira, quand bien même, nous deux, nous soyons de l'Est. La partie d'où je viens est complètement entre les mains ennemies et la partie d'où il vient ne l'est pas. Pas encore. Alors, voici, maintenant, entrons dans le vif de l'affaire. Les Américains, dit les officiels américains, l'Empire américain, qui est différent de l'État américain, l'Empire américain, qui est cette puissance exprimée à l'extérieur par cet État-là, est une entité de margoulins, de brigands, de bandits, de voyous. Et malheureusement, c'est ce que l'on peut voir de cet État-là à partir de l'extérieur. On voit réellement un État voyou. C'est un État qui attaque les autres, qui rend les autres pauvres, qui vole, qui ment, qui tue. Et d'ailleurs, l'ancien secrétaire d'État ou l'ancien ministre des Affaires étrangères des États-Unis, monsieur le tout gros là, qui était le ministre des Affaires étrangères de Trump quand il était là dans sa première mandature, avait dit que
les États-Unis sont là pour mentir, voler, et je pense aussi il avait dit tuer. We steal, we lie. Non, non, c'est pas tuer. Il avait parlé d'une autre affaire. Ce n'est pas grave, mais vous vous rappelez. Alors, et aussi, rappelez-vous qu'un autre ministre des Affaires étrangères des États-Unis, Henry Kissinger, avait dit que il est dangereux d'être ennemi des États-Unis, mais plutôt fatal. Il est vraiment fatal d'être ami aux États-Unis. C'est-à-dire, quand vous êtes ennemi aux États-Unis, vous êtes chez vous. Ils ne sont pas chez vous parce que vous êtes ennemis. Ils peuvent vous faire du mal. Vous devez veiller à tout moment. C'est vraiment une bataille à ne pas arrêter. Mais dès que vous êtes leurs amis, ils sont chez vous, vous ne pouvez plus rien. Ça devient fatal parce qu'ils vont vous faire dire tout ce dont vous ne voulez pas parler ou tout ce que vous ne voulez pas faire. Et c'est vraiment cela. Tshisekedi est venu. Il a fait son discours. C'était un discours très fort. Il a été applaudi. Mais ça portait sur la bataille. Il a vraiment défendu les intérêts de son pays. Il est allé comme pour se battre pour les erreurs du passé de ses prédécesseurs depuis le temps de la colonisation jusqu'à aujourd'hui. C'est un pari difficile, très difficile, d'autant plus que les 30 dernières années ont fait du pays ce qu'il est aujourd'hui et que cette bataille dans laquelle est engagé ce président l'amène à ces accords de Washington. Ces accords de Washington qui ne sont rien d'autre que lettre morte peut-être. Parce que le président lui-même y a répondu. En y répondant, il dit qu'il y a déjà même des dates qui sont prévues, mais il ne veut pas aller toucher à ça. Pour la signature, que maintenant on est en train de peaufiner, de faire les dernières touches de ces accords. Mais c'est depuis le mois de juillet qu'on fait tout ça. Depuis le mois d'août qu'on fait ça. Septembre touche à sa fin, non? Avez-vous vu? Parce qu'il parle d'un possible cessez-le-feu. Jusque-là, il n'y a pas de cessez-le-feu, donc les hostilités continuent. Et ces hostilités-là, on ne le voit que par les populations qui s'en plaignent. L'armée congolaise est complètement menottée. Quand vous avez l'ennemi chez vous, vous ne pouvez pas miser sur une certaine compréhension de votre ennemi. Lui, il a le vent dans le dos. Il l'a facile, il l'a léger chez vous. Toutes les hostilités, tous les contacts, la guerre de haute intensité se passe sur le sol congolais où l'ennemi a pris toute la partie de l'est du pays. J'exagère, parce que même quand vous entendez que ça qui est entre les mains du Rwanda, il y a toujours une partie où se feront encore des affronts, tout ça. C'est que c'est vrai ou faux. Parce que, oui, la ville de Goma et de Bukavu sont complètement entre les mains de l'ennemi. Mais dès que vous allez juste dans les périphéries, à Walungu là-bas, vous allez dans Kabare, vous voyez qu'ils sont en train de se battre. Et tout ça, ce n'est pas l'armée congolaise qui se bat. Ce sont ces têtus de Wazalendo qui continuent à faire du harcèlement. Or, ça devait être l'armée congolaise. L'armée congolaise ne peut pas laisser l'ennemi être à l'aise chez nous et continuer à améliorer ses positions, renforcer ses positions, créer des retranchements
et des lignes de défense fortifiées qui nous sera presque impossible de faire. Ce que nous comptons sur le retrait ou le démantèlement volontaire des envahisseurs, des agresseurs. Ce ne sera pas chose faite facilement. Pour que cela soit fait, il faut qu'il y ait une force tellement forte qui les met mal à l'aise qu'eux-mêmes battent en retraite. C'est ce que les Occidentaux ont fait aux Russes en Ukraine. Quand les Russes, qui étaient déjà dans la capitale, ils étaient dans Kiev. 3 jours après, ils se décident qu'ils vont se retirer un peu, sortir de ces banlieues de Kiev pour montrer qu'ils sont de bonne foi, qu'ils vont négocier avec les Ukrainiens. Mais du coup, les Occidentaux viennent avec les armes, l'argent, tout ça, ils donnent à l'Ukraine tous les moyens. L'Ukraine continue à se battre et repousse les Russes. Nous n'avons pas ça. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Alors, tout ce qu'on pouvait faire, c'est de harceler l'ennemi, juste le harceler. Il n'y a rien de très dérangeant pour les armées classiques que le harcèlement. Quand vous ne leur donnez pas la chance de prendre possession d'un territoire, y faire leur position, les améliorer, s'y retrancher et créer des fortifications, ils sont tellement mal à l'aise qu'ils doivent tout le temps se battre en retraite pour faire des lignes de défense là-bas, que vous les harcelez encore. À un moment, ils n'en peuvent plus. Le Rwanda n'est pas une superpuissance comme les États-Unis. Le Rwanda n'est pas la Russie non plus. Ce que le Rwanda ne pouvait pas avoir, c'était une grosse résistance. Même si nous avons des traîtres parmi nous, et je suis le seul qui avait dit, la vidéo est là, je suis le seul qui avait dit en ce temps-là que Tshisekedi devrait déjà prendre les soldats qu'il a lui-même formés, les officiers qu'il a lui-même formés. Et j'avais dit que vu qu'il il a commencé à les former dans la deuxième moitié de sa première mandature, que rendu en 2020, là, non pas 2020, 2025, ces gens-là pouvaient avoir le grade de capitaine ou de major. Et si vous regardez le titre, j'avais écrit « Est-ce qu'un capitaine peut conduire les troupes au combat ?» Alors j'ai expliqué. Et j'ai expliqué, selon l'organigramme de l'armée, à quel niveau un soldat n'est plus un combattant. Un général, c'est un politicien. Un colonel, c'est un administratif. Un major est un administratif aussi. Donc le seul qui reste au combat, c'est le capitaine. Donc si on pouvait prendre ces capitaines-là, qu'on leur donne le commandement de nos forces, je vous assure qu'on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Mais je comprends, Tshisekedi a voulu donner la chance aux coureurs, donner la chance aux anciens, parce qu'on dit il n'y a pas de mauvaises troupes, seul le commandement peut être un problème. Maintenant, il peut voir que même les troupes étaient pourries. Je ne parle pas du soldat dans les rangs, je parle de troupes comme ces commandants-là, qui étaient déjà vendus. Regardez combien tous ces officiers-là, supérieurs et subalternes, sont dans le camp ennemi et la plupart sont arrêtés ou tout simplement mis de côté à cause de leur lien avec l'ennemi. S'il avait utilisé ces soldats qu'il a formés, ça aurait été différent. Mais vous rencontrez des gens qui ont déjà mangé l'argent, qui ont déjà créé des affinités, qui eux ont œuvré dans ce crime-là, cette organisation criminelle. Ils n'ont plus de fibre patriotique. Rien. Vous leur laissez le commandement. Voici où nous en sommes aujourd'hui. Dernièrement, à Uvira, un général dit au haut commandement
Est-ce que vous voulez sacrifier le pays pour l'intérêt et à cause d'un seul individu? Le général Gassita, vous voulez forcer à cette population qui refuse ce général? Vous voulez vraiment forcer ça? Il dit, moi je ne suis pas d'ici, mais cette population ne me rejette pas. Il y a une raison pour laquelle cette population rejette ce général-là. Le même jour qu'il a dit ça, le lendemain, il est mort. Il n'est pas mort au front, hein? Mort subite. C'est qu'on lui a donné un accélérant pour qu'il passe vite. Voilà le type de commandement que nous avons chez nous. Le journaliste, en posant cette question-là, il connaît les choses que moi je ne connais pas. Car lui, il est là où les nouvelles circulent. Même sans y être, juste observer ce qui se fait, ce qui se dit, j'en suis venu à la conclusion, et je l'avais déjà dit, qu'il n'y a rien à Washington. Un président Trump qui n'arrête pas de se vanter d'avoir arrêté les guerres, qui n'a pas arrêté du tout. Il suscite des affrontements entre des pays. Il vient, il leur demande de cesser le feu, et tout d'un coup, il commence à crier, j'ai fait arrêter telle guerre, j'ai fait arrêter telle guerre. Vous ne comprenez pas que nous sommes en train de jouer avec nos propres vies? Ça, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme d'État du tout. Il n'y a rien dans ce Trump. Vous n'avez qu'à regarder. Il était en train de négocier avec les Iraniens, en train de négocier avec eux. Et dans leur dos, son armée organisait une attaque contre les Iraniens avec Israël. Il était en train de parler aux Houthis yéménites. Pendant qu'il est en train de parler avec eux, ils organisent une attaque contre eux. Dernièrement, en train de parler avec les représentants de Hamas, en connivence avec Israël, il s'assure de savoir où exactement sont les représentants de ce Hamas-là. Dans Qatar, ils ont attaqué et bombardé tout là-bas. Nous avons appris que les gens du Hamas avaient eu la chance d'y échapper. Qui sait si c'est vrai? Cet homme-là vient maintenant nous faire croire, nous, regardez maintenant, lui, il est en train de donner des armes et tout ce qu'il faut à Israël pour exterminer les Palestiniens. Le même Trump saigne vraiment son cœur saigne de voir les Congolais mourir. Oh, quelle transplantation cardiaque! Là-bas, il n'a pas de cœur. Et c'est seulement vers le Congolais, il saigne. Pouvez-vous croire à ça? Moi, je ne crois pas. Mais nous sommes mal pris, je comprends. Nous sommes tellement mal pris que nous n'avons pas de choix que de se comporter tel que nous nous comportons. Nous tous, nous devons donner ce crédit à Tshisekedi. Parce qu'il a compris que nous perdons sur tout le plan. Quant à faire, essayons de voir si nous pouvons sauver ce qui reste à sauver. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Mais il n'y a rien qui se présente de bon augure pour nous. Et ça aurait pu être pire depuis. S'il n'avait pas été, quand le Rwanda a saboté Luanda, s'il n'avait pas été à Doha pour continuer ce genre de pourparlers qui traînent de la patte, peut-être que Ouvira ne serait plus là, Ituri ne serait plus là, et je ne sais pas combien de temps ça va être là. Nous sommes mal pris, Tshisekedi le sait, nous le savons. J'ai des difficultés seulement, moi, personnellement, de passer chaque fois ici vous dire,
Regardez, les bonnes choses se dessinent. Oh, il y a la lumière au bout du tunnel. Oh, qui c'est qui vient de faire ceci? Maintenant, Donald Trump est carrément décidé d'en finir avec Kagame. Oh, regardez, Kagame est fini. Non, 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 non. Je ne veux pas vous faire ça. Parce que d'abord, je ne cherche pas à ce que vous me donniez des cotes d'écoute. Parce que moi, je suis directement touché par la guerre. Je suis directement touché par la guerre. Moi, je suis d'Idjouï. Idjouï est déjà englouti. Donc, je ne peux pas vous venir avec des discours comme ça. Mais je n'ai aucun autre choix que de soutenir les actes de Tshisekedi, quelque non probants qu'ils soient, quelque non fortifiant qu'il soit, mais il le fait. Nous n'avions plus un pays là. Les gens disent Tshisekedi est arrivé, au lieu de négocier, j'entends des gens sur les chaînes de télévision chez nous, oh, on est encore à Bunagana, on dit négocier, on ne veut pas... Négocier quoi? Négocier quoi? L'ennemi a déjà pris votre armée, votre police, votre administration. Qu'est-ce que vous allez négocier? Négocier quoi? Le pays est déjà parti. Sans vous, il exploite vos minéraux. Il les prend à loisir depuis des décennies. Vous allez négocier quoi? S'il avait négocié, on n'en serait pas là. On n'en serait pas où? Quand ces gens-là étaient à Kinshasa, ils étaient dans les armées et tout ça. Vous n'avez pas vu des généraux et des colonels quitter le FARDC pour se joindre au M23 AFC? C'est que ces gens-là étaient déjà là. Le pays était pris. Il n'y avait pas à négocier. On avait soit à se battre, on n'avait pas d'autre choix, on devait se battre. Et quand Tshisekedi, qui croyait avoir une armée, a parlé avec beaucoup d'assurance, disant que nous n'avons même pas besoin d'aller à Kigali, nous pouvons atteindre Kigali à partir d'ici. La seule personne qui ignorait ce qui se passait, c'était effectivement le président, parce qu'il avait fait confiance aux généraux. Ces généraux lui ont dit, Monsieur le Président, si nous avons telles armes, si nous avons tels équipements, vous vous rappelez Julien Paluku qui passe sur l'arrêt TNC, devant le journaliste, il dit, nous avons tout ce qu'il faut pour les soldats, tout est fin prêt. La guerre n'a pas encore commencé, elle va maintenant commencer. Et quelques jours après, tout tombe en déconfiture. Ce que le président avait tout fait, tout ce que les généraux lui demandaient. C'est pour cela qu'il pouvait parler comme il parlait là. Et nous tous, nous parlions comme ça aussi sur nos médias ici. Sachant pas que le mal était plutôt congolais. Le Rwanda n'a pas les moyens. Les moyens du Rwanda, c'est toi, c'est moi, c'est elle, c'est lui, c'est le Congolais. C'est ça qui fait les moyens du Rwanda. Je vois certains Congolais qui me disent, ah Bertin, si tulikuwa kapa, tulikuwa tout bien, tu n'avais Rwanda hapa, mulikuwa bien n'avais Rwanda. Les Rwandais ne sont pas fous. Ils vous caressent dans le sens du poil, mais vous allez regarder dans la police, il n'y a que eux. Dans l'armée, il n'y a que eux. Dans l'administration, il n'y a que eux. Vous croyez que vous avez un pays? Vous êtes en bonne relation avec eux? Pas du tout. Ils attendaient le moment M pour vous effacer tous. Et c'est ce qu'ils vont faire. Regardez combien ils ont tué, jusqu'en prenant les villes. Ils ont exterminé la jeunesse. Et le peu qui en reste, vous avez vu, ils les ont entraînés. Vous les avez vu venir. Ils veulent les utiliser comme chair à canon quand ils vont continuer leurs offensives. C'est pour cela que batoto ya Bukavu, ya Goma, mwe bote kule mulingia mwa ile
ma arme ya AFC na M23 bali bakamata na nguvu. Mimi najua hamkuwa na shwa juu hamuna na arme ya kubadefendre, hamuna mtu wa kubadefendre. Alors mulikuwa vraiment muko ba otage na tunayo ile yote. Musiba resiste hapa sasa. Mungoye. Saba tabambia seme sasa gere naanza contre FARDC. Mutajua kama ba officier batakuwa Banyarwanda. Oui. Me kama kuko kapitene moya. Ule kapitene iko na une trentaine ya soldat. Ndio sema yeko kapitene moya muko 30 Congolais. Munamulalisha. Musiache Banyarwanda make ndio sa itoka kwa occasion yenu ya kujivange. Munalalisha bale Banyarwanda, munakuya munajiralia ku ba FARDC, muna ba repousser. Ndio kisi mufanye parce que hata munapiganisha ba FARDC, à chaque victoire banakata banabaua mwe, banakata banaendelea na vingine. Paka vile, paka mwisho itakuwa tu ni Banyarwanda na Banyarwanda, mwe hamutakuwa. Or, chance ndu ni moya kubakia na ba FARDC, kubakia na balimwengu. Bandugenu ba Congolese na ba Congolais. Du sa munakuya nabo aseme muko natafuta kwa atake. Muna banyonga bo bale Banyarwanda. Muna basukula kabisa. Na victoire ile mutakuwa nayo itakuwa victoire ya Kongo, na tutakumbuka kama mwe mnjo mulibere Kongo. Musifanye probleme hapa sasa. Mkwe tu ba docile. Docile mufanye biote gisi munafuata ma ordre. Sa ya kao. Jose mele sa ya affrontement. Inakuwa kao. Kufroha ukwake ordre. Tuko tunaenda kama nasema tuende ku gauche, shibo tunafanya un pas à gauche, banasema tuende ku droite, shibo tunafanya un pas à droite. Kunani ku ligne de front la habibila bikwake. Inakuwa ni pagaya. Alors njoi ile sa. Juu bale ba officier bo batakuwa nyumenu. Kaba naona tu lumwe hafanye gisi banapenda banampiga masasi. Alors musingoye. Sa tu banapana ordre ya asso. Ile asso musifanye contre ba Congolais. Munaifanya contre bale ba officier rwandais. Muna basukula. Kisha munajirandre kwa ba Congolais. Ndio gisi munapasha kufanya. Juu baluwa ba soda Congolais ba mingi. Bebalida kujirandre kwabo. Na bale balibakia bakuwa na bahati bakakimbilia ku MONUSCO. MONUSCO ye mwenyewe mnajua kama depuis iko hayafanyika kitu. Ndio MONUSCO iko nakula na enemy. Pale Tshisekedi anasema ye mwenyewe kama haya ishue. Na kuko ingine video ile alisema President Trump anasema guerre mtu hayo gisi. Mnakumbuka gisi President Trump alisema kama sasa ningia ku pouvoir atarete guerre ya Ukraine, mais guerre ingali endelea leo. Ile sa Tshisekedi alisema vile. Il venait de reconnaître que hata Congo bila alisema kama na arete guerre habiko au kama ubiata ya arete nabyo habiko nabyo ni bongo. Mais Tshisekedi iko nafanya equilibriste. Iko naenda pole pole, njoo anayua kama ule mwiko na Banyarwanda, ule mwalikuwa na Banyarwanda les 30 dernières années ni États-Unis. Ba président américain bote balipita kisa nasema kulikuwa ba 4 président américain bote balipita na ile guerre haikukuwa arete. Kombe batayarete na biko naifanya. Biko na besoin ya or inatoka kwetu. Biko na besoin ya coltan inatoka kwetu. Biko besoin ya tungsten inatoka kwetu. Yote banataka cassiterite inatoka kwetu. Biko na besoin ya petrole. Munakumbuka kama avant ile guerre yaanza, avant Bunagana yanguke, Tshisekedi alikuwa anatafuta kufanya exploitation ya petrole mavirunga banini. Ile yote lenda wapi? Iko mikono ya Rwanda. Biko na exploiter. Boba na beba ile petrole wapi? Sikuwa na beba nje. Ba American ndio wanaikamata na ba bengine. Ndio ba American bwana tudanganya tu. Me haba tudanganya tunayo je yabo tusha kujua kama ni vile. Force ndio natukosa.
Na vile force natukosa, ndio maana unaona Tshisekedi kwa nenda vile. Kama ataparvenir hata kuganye kidogo le temps que a renforcer armée yetu. Juu hata ba Americain ba supporter Rwanda. Kama Rwanda inakutanana na force congolaise iko nguvu, itakuwa obligé kubatra a retraite, batarudia nyuma. Na ndio saa ma vraie négociation itaanza. Ndio maana mimi nawaza kama kuko kitu gouvernement tunaweza fanya ni kuendelea avant ile basema cessez le feu, juu kumbe haikuwake hako, hakuna cessez le feu. Bapigane. Mwendelee kupiga masasi, mwendelee kupiga masasi. Unaona tu suko ilitoka ile siku na tupa quelques bombes, c'est fini, inaenda ikala. Pourquoi? Inapasha kuendelea, madrone inapasha endelea. Oh, hatuwezi kupiga masasi kwenye nanga iko, juu tunaona bakongole biko mingi pembeni yake. No! Munavize nanga. Kama inamulalisha, eke kuko 6-10 Congolais banakufa pembeni, njoo vile. Parce que bobo na uwa des centaines chaque jour. Ndio kama 10 inakufa. Inaweza kuwa ndugu yangu bako pale banakufa. Essentiel il faut tunatosha inchi mwa ile mikono ya bale batu. Hatuwezi kupiga masasi kwenye nani Bertin Bisimwa iko, tuliona kama bakongole wengine bako pale. Oui, bakongole bako pale. Banajua kama bako en danger pale. Mupige masasi Bisimwa na lala. Bale batakufa pembeni yake. Une dizaine, okay. Kama kila Kongole anaona sema, Bisimwa lilala. Nanga lilala. Oh, Tera alikufa. Kanyuki alikufa. Mimi nakwambia Kongole saba Rwanda banakia kumfuata sema kuya kwetu, atasema okay mzuri, anakuya mekesho asha chanja bulongo. Kama habana Kongole mwe batatia mbele, habata kuwa pale. Mebiko na itize ba Kongole wakati ba Kongole batia mbele, ba Kongole banakuwa sanjo bouclier yabo. Saba nenda kusema etranger basema no haiko shie. Si munaona Nanga si mkongomani. Bertin Bisimwa si mkongomani. Kama mkona hamone Diongo si mkongomani. Me kama munazi kulalisha bale ba Kongole bale, mimi nakwambia ile chose ile taishi. Sababu kuna usha ba Kongole. Kama banisikia sema ba famille yabo habako bien, batafanya nini? Soit bana arrêter, ou yon nakati ba famille yabo bakimbia na baende nabo kule. Et quand ils vont voir que c'est pas facile de vivre avec toute sa famille à l'étranger kubanya Rwanda, atakamata famille yake na ye mwenyewe bana chanja bulongo. Ndio kisi tunapasha kufanya. President wetu aisha kutufaire comprendre ma parole kwa nasema, na ule journaliste ambasema hivi bioto unaweza kusema vinosha kama ma accords za Washington ziko deja ya kaput, hakuna chose. Et c'est ça la vraie réalité. Là, munaweza kusikia batu buko nambia batu wasikora ba miroite benye habiko pale. Mtu hapashi kuambia sema angalia utakula kesho, usikufe leo, utakula kesho. No, unipe chakula leo juu nisikufe. Kama usinipatie chakula leo nisikufe, usiniambia sema ningoje chakula itakuwa kesho. La réalité sur le terrain c'est que Rwanda iko inaendelea kufortifier ma position zake kwetu. Ngama fortification za kila modele yanafanya. Laki Kivu, mabato ya Rwanda kwenende narudia, banya Rwanda balisha kukua domo kule. Banya Rwanda banakuwa na kazarau moya kupita ile balikuwa kanayo zamani. Juu banoya sema hakuna gisi tutabatosha pale. Banoya ba Européen bako nabo, et pourquoi ba Européen bako nabo? La raison est simple. Ba Américain bako pamoja na ba Européen. Kama Donald Trump anaambia ba Européen mutoke pale, batatoka. Ambia se musiguse, habatagusa. Mais habambie kitu anabalese, qui ne dit mot consent. Kama haukataze neno, umeliitika.
Hakuna kitu kingine wanaweza kutuambia. Pourquoi une si grosse puissance comme les États-Unis inaweza shindwa kuambia Rwanda toka pale, toka. Toka. Na Rwanda itatoka. Italialia me inatoka. Batatoka. Me kama batoke ni juu, pako bambia sema angalia. Shi tutakuwa tunasema mabitu kule kuma televizio manini, musifuate ile c'est la politique. Mwa mwendeleo kufanya bitu yenu. Ndio verite ile. Ndio munasikia ndugu yetu Bitakwira. Ndugu yetu Bitakwira d'ailleurs niona video moja kama ni ya 2015. Niona video yake moja ya 2015. Bitakwira iko pale Minembwe iko naongea na Batusi pale. Iko mbesa mwata kusa kumutusi ataniona. Leo il n'est jamais tard hein, pour faire la bonne chose. Bitakwira a changé, anaanza kukua un peu dur. Mais kwenye mission est claire, hein? Kwenye mission est claire, ni ça Bitakwira anasema sema faire partir Kamere n'était pas urgent. Waze Kamere depuis ko pale hamumusikie anakondane benye bako derrière ile ma troupe d'invasion. Ha condamné bebiko ba agresseur haba condamné. Mkubwa wa AFC Kabila, mkubwa wa M23 Kagame haba condamné. Kisho yeye ko tuambia sema tu négocier nabo. Le même Kamere iko anasema bongo asema bashi kamata mwingine fulani. Pourtant ba kamata juu tu population na armée yetu isema tutapigania vitu gani kama shakamata ile mwingine. Pourtant habai kamata. Ni kumbe iko anatumikia ndio maana ba compatriots wengine wanasema kama anatumikia maadui. Na mimi sina hata na neno moja ya kusema kama sivyo. Hata mimi nakwaka mwana yao gisi mnasemaka mambo ya Kamere. Niko contre biote anafanyaka du point de vue politique. Jumi sionake koma binaidaka pays yetu binakuwa par contre biko binarifisha nchi yetu. Ye haya kwaka allié ya Tshisekedi hapana. Wakati na démissionner ku parlement ya mbele wakati ya Kabila ilikuwa jua nini? Silikuwa kama bakope. Parambia sema wewe démissionner uende ku opposition, uende kukutana na Tshisekedi, papa Tshisekedi, court-circuité. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il a court-circuité Tshisekedi, qu'est-ce qui s'est passé? Kabila kendelea à pouvoir. Bakatafuta court-circuité Tshisekedi fils, Genève. Aka comprendre des situations, aka jiretirer. Sana jiretirer kombia nani Kamera, fuata vi. Umfuate kabisa mbio. Akamfuata. Masikilizano yao ilikuwa ni nini? Okay? Juu wanasema tu ile masikilizano ya Kenya, masikilizano ya Nairobi entre Tshisekedi na Kamere. Kulikuwa masikilizano. Wakasema tutatumika pamoja. Tukaganye. Mie Tshisekedi parce que mimi niko influent, mimi ndio parti inajulikana nchi mzima na mimi nitaganye vraiment population. Nitakuwa president, kisha nitakutia wewe premier ministre. Parce que balikuwa na espoir ya kuganye majorité parlementaire. Na premier ministre anakuwa ka décidé par majorité parlementaire. Ça ba kuiganyaka. Ça ba kuiganye, ile kope na uko mumai c'est fini. Mais Tshisekedi juu anakuwa tu mtu wa bien, na yeye buzuri yake itamuwishaka. Anakuwa mtu wa bien. Kamere kuya kwa directeur wangu wa cabinet. Directeur wa cabinet njo ule kumunyo gauche droite franga za 100 jours zinapotea bitu bya mingi. Batu ya Kabila banafanya effort yabo yote. Simulionaka Eglise Katolike kumunjia iko nasema ifo banafunga kamera ifo ifuata franga ya 100 jours tout ça détournement bitu ya vile. Ça ba juge banafuatana na ile dossier bana mukondane
Kamere ile l'église na batu ya PPRD uko naomba sema ifo kumfuata Kamere bana changer juu ni kope yabo bana igeuza. Oh, Tshisekedi ndio munaona ulikuwa unafuatana Tshisekedi angako anakutia na bon. Tshisekedi toujours fidèle à lui-même et loyal anaenda kumutosha parce que iko na ile pouvoir, hawezi kuinfluencer, hapendi kuinfluencer justice, anacho justice fanye mambo yake, mais sasa ku niveau enyi anaweza kuagir, anaenda kumugracier anamutosha. D'ailleurs il paraît que même à telle ma période ile hakukuwa kana lala mu prison selon njoksi nisikiaka kuko mtu anambia kasema yeye bwana uko nasema sema hapo bure, Kamera hakwake mu prison, hakwake kule analake kunyumba. Il est dans la chaleur familiale. Si il y a des caméras, mutamona. Kama anapasha kukomparete mutamona anavale kile kisutani kile. Bika kwa ni kweli. Tipe anatoka mprison njo ule ministre ya ekonomi. Fachi. Shoto tunasema ni mambo kani. Kutoka pale Fachi njo ule kumsaidia president wa Assemblée Nationale. Mie nilikuwa na wazaka pale Kamera anamwambia Tshisekedi aseme mina kureitere, mina kurudisha loyauté. Nikoza aseme sana fika kule ku parlement. Kitu ya kwanza loyauté ku inchi ana takle constitution. Josi mimi nilikuwa na wazaka. Juu ile constitution yetu tuko nayo haiko ya Kongo hata kidogo. Iko contre Kongo. Njo kule kuko ma probleme zote ze munaona hii magere iko na fulumia hii. Boko banatafuta kwenda mbio parce que bana yosema kama kuko mtu ana changer ile article 117 ile na ile article zingine zile, bo batafanya tena gere ya nini? Juu apate kitu gani après. Mais bana yosema article 117 naambia sema banaweza kukamata kipande ya nchi yetu, watasema juu tuko na kimya shiba pays ingine ya Afrika, tunakamata hii kipande ya Kongo, ndio iko na tuletea ma problem. Ndio bwana wanafanya ile magere ile. Sasa ye Kamera nayo kama ni vile. Mais hagusu constitution, hailete atamu masolo. Hamone kama ni mubaya. Sasa mweba tu ya Kivu, kama munapendaka nchi yenu, kama munapenda nchi yenu msukue batumwa ya Banyarwanda. Parce que au moment où on se parle, muko batumwa ya Banyarwanda. Mimi naweza kuona meme mbatu tulikomala nabo, sa tuko naongea, unaona biko naongea na mie, mais biko na expression ya Kinyarwanda ndani. Nasema mais comment hivi tumona? Nasema qu'est-ce que ça veut dire? Bananiambia signification, nasema mais pourquoi tu inclus ça? Mon cher, uko shie tusha tuko kwa colonisé par bale batu. Oui. Munaitika or habaya kamata pouvoir. Sasa wazi saba kamata za pouvoir mutakuwa hii. Bata bachinja hakuna watabasemea. 15 milioni silikufa. Tshisekedi kwa napigana kule ku Nations Unies jutu baitike ba reconnaître. Bobo nyo balifanya ma documentaire, balifanya ma rapport kila modele, bana reconnaître ile mamoro yote ile. Mekusema ba ideclarer, ba isema non. Hii tuerie gisi tunaiona ni genocide, habapendi. Juu kama bana ideclarer un génocide, tout d'un coup banapasha poursuivre ba génocidaire. Banapasha tout de suite kumkamata Kagame. Habapendi kwenda kule. Non, on ne peut pas toucher à nos Rwandais d'amour, à notre Kagame cher et chéri Kagame. Non. Kagame, inchi sawa Rwanda, unaanza kusikia unatupia majeton kwa États-Unis. Munaona mapaisa ma Chine, ma Russie, iko na tembea pole pole, isa biko naongea juu ya États-Unis, biko na langage accommodant, biko na attitude accommodante. Njo inchi sa Rwanda unasikia tu kika nasema tu hivi kisa kanapenda. Kama haiko suicide, ni poudre kwa macho yetu. Batombese mfungule macho, banatupia bunga mu macho. Hatutaona tena kitu. Njo ile baka tufanya. Kagame kumusema président américain. Kabila, Laurent Désiré Kabila alikritika ka ministre des affaires étrangères wa États-Unis bakamuua.
to Kagame amukritike président des États-Unis, amuinsulte, na bipite tu hivi hakuna kitu kinamufikia. Hamukomprendre ile. Mwanze kukomprendre mambo gani kona pita. Bwana Bitakwira mimi sijue vraiment bien kwamo. Kama ulikuwa deja na burafiki ubwawe na kamere ni kitu kingine. Yeye Bitakwira kwa nasema hakomprendre jua nini ule premier vice president na mfanyanga tuma problem. Bon unakuya kule kumisiki unaintroduce kurambia sema bako ba inconscient. Atakukata na mimi nakukata. Pourquoi hawezi kukuya uko député? Mimi nadhani kule Tshisekedi na balese nani liberté d'expression, hamujue tena limite, hamujue tena ma formule. Unatafuta uganye popularité. Non, tu risques de tout perdre en t'accrochant aux brigands. Unaona kuko vitu vingine vinapitikaka, shi tutaza sema ni blague. Mais vitu vingine sasa vinafika ifo tunaji. So wanasemaka sema wanasemaka une photo vaut 1000 mots. Niliona hii photo nikasema nitaigarde ni partager na mweye. Inaenda wapi? Kuya hapa. Acha blague. Peut-être nitie tu hivi. Hii ilikuwa ni nani walipublie, missione face yake. C'est pas grave mais au moins ni baoneshe. Muangalie kwa hii photo. Muangalie Mwenga Chuchu anakamata photo na banani. Batu we mutarekonetre mbio mbio. Mwenga Chuchu iko na nani? Iko na Corneille Nangaa na Kamere. Ile wakati mko nafanya ma réunion, ma messe noire zabo contre inchi. Munaona? Habiko bya leo. Munaona? Mwenga Chuchu ule, Corneille Nangaa pembeni yake. Mwenga Chuchu tena chini pale. Corneille Nangaa na Kamere. Munabaona? Une photo vaut 1000 mots. Mimi naweza tu kamata hii photo, mimi naanza kusema nasema juu yabyo. Na mwe wenyewe mnaona hii photo inapasha kubambia aba batu ni banani. Mulifuata video ya Nangaa, sasa alienda kuongea na Batusi. Iko anasema shie Batusi tunapasha nikasema mbona niko bako nasema uko kama mtu wa Ozaire tusa. Comment unakuwa deja Mutusi? Kumbe tuko na batu musiko munawaza seme jina ya batu njo identite yabo. Bana tuficha bako banani. Me ma action zabo, ma parole zabo zinatuonesha bako banani. Mufungule macho. Mufungule macho. Mwe batoto abashi, musizana sema kila mtu mumtasikia anasema mashi iko mushi. Kila mtu mjuba li depuis anapita kwa media mnamjua alikuwa president wa assemblée, alikuwa hivi. Ni ndugu yangu. No, haiko sema juu mtu alizaliwa pale. Tulimwona alizaliwa hapo ni mtoto wa fulani. No. Alizaliwa pale ni nani? Batu haiju bali comprendre. Sa FPR anakamata pouvoir Rwanda mu 94. Si bale batu wetu walikuwa kapale tukua sasa ni bakongole. Sote watoka sema banaenda kwa Rwanda. Bwana Felicien unaenda atoka kule mimi siko ndugu yangu. Nibambia kama niko muhavu mwe. Hamuoni gisi niko mimi nikaka metoka kwetu Rwanda mimi narudia kwetu. Bwana unaenda wapi deo? Atoka mimi siko wa kwenu. Bibi Chuchu. Bana rudia kwa Rwanda. Kufika kule bote wanamwangika Rwanda, Kagame kambesa wo pasi vite musikue vile ngulu.
Mwa mubakie Kongo, tuko na dossier iko na kuya, murudie. Ndio bakabarudisha bote tellement kwa unakimbia kwa munarudia, sema tunarudia si tuko uba huko. Hatuya katalaka kama hatuko bakongomani. Mbona mtu abaka sema mufunge binyo, mukapima tena kusema tutabaua. Sema unabajua mwe bote pale. Bengine hotel famille ba la plupart ya bale bote munona ba illustre ya Ijwi bana warisha ku television sema aba banatoka Ijwi, aba banatoka Ijwi, habako ba Ijwi munajua. La plupart ya abo habako ba Ijwi. Hata wasema depuis zamani kwa tombeka tel oui ba kwa tombeka tel parce que balitafuta kukua na ma-assise quelque part, juba ba reconnaître quoi ba congolais, njo wana kuchagulia ba so mina toka Ijwi. Mais ile Ijwi depuis les années 60 bana kwaka ku pouvoir mu Congo. Musha kona na jenga ataka kakikozo ataka kamusonge Ijwi non. Musha kona ba jenga ataka portion ka balabala ka 1 km non. Ataka batoka kidogo viju yenu non. Biote ni biabo. Si mon liban n'a pas le coup plantation Ijwi. Bote. Mais ça Rwanda inakamatika na FPR. Bote banenda. Kisha tena munaona banarudia mbio. Mufungule macho. Ni wakati ya kukomprendre biote biko napitika. Njo wakati hii. Musidanganyike hakuna symbiose entre shie na bale batu. Haiko. Kama bako mposition à faiblesse, banatuchekesha, banatuchekesha kitu kwa bien. Pourquoi principe ya Kagame anasema kama munamuona Kongola nafika mu Rwanda, mumwache akujisikie bien. Kama ni originaire wa Ijwi, mumusaidie meme akuwe sawa vile prince hapa. Oui, mule mu Rwanda mule. Ni juu plan yabo iko en marche. Na saa itatimizika. Sona kisa balichinjana kamule mu Rwanda, utaona pretre anakata mpanga na kata fidelo wake. Mwakuwa ni kama eglise. Alikuwa ka akolito wa pretre mutusa anakata na mkata mpanga. Mais monsieur le curé toka pale. Ndio kisi mutabionaka. Mutashanga. Bwana bitakwira. Pale ulipotoka kabisa, rudia nyumbani. Kamere asha kuchagula kan yake, usifatane naye kule. Kila kitu kule kwetu iko na urgence. Iwe politique, c'est urgent, militaire, urgent, je sais pas, policier, c'est urgent, administratif, c'est urgent, tout parce que tout combiné na batu yote bako babaya kule. Bako kusolde ya enemy. Ndio kisi nitafuta kubambia. Kama munanisikia mubaya, en tout cas, tant pis. Ce kukuya juu ya non, sina ile langage miele. Na benye wataona kama sikumudefende Tshisekedi, tant pis aussi. Mie niko naangalia bien, yuko nafanya, mimi nasema gisi yuko nafanya. Alo kama anaganye, nitasema anaganye, kama hakuganye sitasema anaganye. Sipendi kuambia Tshisekedi, kisha kesho mnasema, kumbe alikuwa shaishue. Non, tuambie kama hapa sasa ni échec parce que il est parti dans l'échec. Il est parti là-bas parce que le pays avait déjà échoué. Il n'avait plus de choix. Joville. Mais est-ce que tu n'as souhaité échec? Non. Échec yake ni yangu. Réussite yake ni yangu. Réussite yake ni ya Congolaise na Congolais yote. Et c'est là que munaweza tena kusema wewe na uko na soutenir Tshisekedi. Mieux vaut museme que mina msoutenir Tshisekedi que museme que misi msoutenir. Et ce n'est pas parce que munasikia que mina sema ima accord zila échoué hakuna kitu. Kama kesho binaonekana que ni je m'étais trompé. Mais nitafurahi. Si ça se voit que je m'étais trompé sur tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Nitakiaka mina piga koti cravate. Mimi nakuya na pombe hapa, nafungula champagne mbelenu, na kunywa. Kufurahi que je m'étais trompé sur tout ceci. Sinon, tutangalianaka tena.
Mimi nasema wandugu, vile tulisemaka benye na mwe mlikuwa mnasemaka njoo hivi. Tshisekedi aliessaye mais aliéchoué parce que ba ennemi benduko mwinchi na bebako inje balikuwa nguvu kutupita. À la prochaine.